Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du canal de YouTube Frédéric Carlos, qu'il soit une source de bénédiction. Aujourd'hui, encore une fois, je suis très heureux d'être avec vous dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous former et de vous informer à travers le canal de YouTube Frédéric Carlos, qu'il soit une source de bénédiction. Encore une fois, je vous assure, ne négligez pas de suivre ce channel. Vous pouvez tout au long de votre vie, vous allez avoir des choses qui puissent vous aider à grandir d'une manière spirituelle, économique, sociale à travers de ce channel, à travers de ce canal YouTube Frédéric Carlos, qui soit une source de bénédiction. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, auditrices du canal Frédéric Carlos, qui soit une source de bénédiction. Avant que je commence avec la vidéo, je vais vous dire ces paroles. Je crois que il y a parmi vous sont des élus engagés. Vous êtes l'un des élus engagés pour défendre les royaumes de Dieu, l'un des soldats engagés pour défendre les royaumes de Dieu d'une manière spirituelle. Si vous êtes l'un des soldats ou l'un des engagés pour défendre les royaumes de Dieu, vous ne pouvez pas être en train de dormir parce que l'adversaire ne dort pas. Il est en train de surveiller de nos erreurs. Il est en train de surveiller nos erreurs afin qu'il puisse avoir la possibilité de nous détruire. C'est la raison pour laquelle Christ dit priez et veillez. Priez et veillez. Moi, vous, nous devons prier et veiller. Parce que nous sommes des élus engagés et des soldats engagés pour défendre les royaumes de Dieu. C'est la plus grande guerre. C'est la plus grande guerre. C'est la plus grande guerre. Immédiatement que vous choisissez de suivre Christ, vous déclarez directement, Satan la guerre directement. Parce que vous lui rejetez. Vous acceptez Christ dans votre vie. Vous êtes en guerre avec Satan. Immédiatement que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous déclarez Satan la guerre. Vous déclarez la guerre avec Satan le diable, avec tous les adversaires, avec tous les adversaires avec tous les adversaires de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Même si, de plus souvent, vous pouvez remarquer que vos ennemis sont en train de crier de manière afin qu'on puisse vous détruire, mais Dieu ne leur donne pas l'opportunité de vous détruire. Même si que nous sommes sur la terre physiquement, mais d'une manière spirituelle, nous asseyons en Jésus-Christ à la droite du Père dans les centres du royaume. C'est la raison pour laquelle lorsque les ennemis sont en train de crier d'une façon ou d'une autre afin qu'ils puissent nous détruire, ils ne peuvent pas nous détruire parce que nous sommes en sécurité. Je suis en sécurité. J'assure que vous êtes en sécurité parce que vous êtes un chrétien, une chrétienne.
Je parle des chrétiens. Je ne parle pas de amadouilleurs, de amadouilleuses, de flatteurs, de flatteuses. Mais je parle des chrétiens. Ok, je vais commencer avec la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette mission. Et cette mission, c'est une mission sacrée. Vous avez une mission. J'ai une mission. Mais chacun a une mission différente. Moi, j'ai une mission de défendre les royaumes de Dieu. Je ne sais pas vous. Je crois que vous les chrétiens, vous les chrétiennes, vous avez une mission pour défendre les royaumes de Dieu. Mais avant que vous entrez dans cette mission sacrée, vous devez chercher de savoir qui vous êtes. Avant que vous allez dans la guerre, vous devez faire des entraînements afin que vous pouvez savoir est-ce que vous êtes prêt. Est-ce que vous êtes en mesure pour aller dans la guerre? N'est-ce pas vrai? Jésus-Christ est venu sur la terre. Il les a instruits. Il les a formés et informés. Qu'est-ce qui a été formé? Les 12 disciples. Jésus-Christ les a formés, les a instruits. Qu'est-ce que Jésus-Christ a été fait? Jésus-Christ les a promis. Je m'en vais. Mais je vais envoyer un consolateur. Parce que Jésus-Christ avait connu l'adversaire est puissant. L'adversaire est plus puissant que les humains, que les hommes. Les humains ne peuvent pas combattre contre la puissance satanique, contre la puissance luciférique, sans accompagnement la puissance de Dieu, sans accompagnement le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a envoyé un consolateur. À midi tapant, à l'endroit que Jésus leur a dit d'y aller, on a été allé. À midi tapant, on a été rempli du Saint-Esprit. Vous, en tant que chrétienne, vous dites que vous êtes l'un des élus engagés pour défendre le royaume de Dieu, l'un des soldats engagés pour défendre le royaume de Dieu. Mais est-ce que Dieu vous donne cette mission? C'est une mission sacrée. Si vous prenez cet engagement en absence de Christ, vous allez échouer dans cette mission parce que Jésus-Christ ne vous connaît pas en tant que l'un des élus engagés pour cette mission sacrée, en tant que l'un des soldats engagés pour cette mission sacrée. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez savoir, est-ce que vous êtes l'un des élus engagés pour cette mission? Il y a des gens qui disent, je suis l'un des élus engagés, je suis pasteur, je suis diacre. Si Jésus-Christ vous donnerait l'opportunité de lui demander, est-ce que ces gens sont des élus engagés?
est-ce que ces gens sont des soldats engagés pour défendre le royaume de Dieu? Jésus-Christ a pu de vous dire, non, je ne connais pas ces gens. Ils sont des voleurs. Sont des voleurs. Sont des tigres, des lions marqués. Je ne les connais pas. Vous, si que vous êtes l'un des élus engagés pour défendre le royaume, vous devez savoir réellement qui vous êtes. Parce que il faut que vous êtes en mesure pour entrer dans cette mission. Ce n'est pas un jeu. Vous allez attaquer Satan le diable. Vous allez attaquer un ennemi qui est extrêmement puissant. Un être vivant qui est extrêmement puissant. À travers le nom que vous ayez, vous connaîtrez qui vous êtes. Il y a des noms que vous ayez, parfois les parents ne savent rien de ce nom. De plus souvent, c'est Dieu qui les inspire ces noms. Par exemple, on m'appelle Riel Carlos. Riel veut dire nom des anges. Carlos veut dire homme libre, qui veut dire vaillant, homme libre. Vous pouvez voir que mes parents ne savent rien de ce nom. Mais Dieu m'a donné la capacité. Dieu me donne la capacité afin que je puisse faire des recherches concernant de mon nom et mon prénom. Afin que je puisse savoir qui je suis. Quand il est encore mieux, il est encore bon. Il est encore bon lorsque vous savez qui vous êtes. Quand vous connaissez qui vous êtes, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous ne feriez de, vous n'inquiétez de rien. Vous n'inquiétez de rien. Le plus souvent, c'est Dieu, je vous dis encore, c'est Dieu qui les inspire ces noms. Et à travers de ce nom que vous irez, ce que vous deviez être dans la vie. Dans ce monde. Eh bien, ce n'est pas pour sans raison que Dieu a été changé le nom de quelqu'un choisi ou élu pour faire cette mission sacrée. Aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Tous ceux qui reçoivent auront le pouvoir, la puissance pour chasser les démons, pour expulser les démons, pour dominer sur la puissance satanique, pour guérir les malades, même si on mangerait des choses qui ont du poison. On ne mourra pas. On ne mourra pas. Parce que on a reçu une puissance. Jésus-Christ est anti toutes sortes de Jésus-Christ est anti toutes sortes de maladies. Maladies naturelles, maladies surnaturelles. Toutes sortes de poisons. Poisons naturels, poisons surnaturels. Est-ce que vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, ce n'est pas pour cette raison que Dieu a été changé les noms de quelqu'un choisi ou élu pour faire cette mission sacrée.
Quelques noms de gens que Dieu changea: Sarah, Abraham, apôtre Pierre et Paul. Je vous dis ces noms seulement. Aujourd'hui, Dieu ne changea les noms comme il a connu de faire ça dans le passé. Mais aujourd'hui, lorsque vous renoncez avec toutes les choses lucifériques, toutes les œuvres lucifériques pour suivre Christ, vous avez un nom. Quel est ce nom? Chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu. N'est-ce pas vrai? Parfois, il y a un nom que vous ayez. Si c'est pour ce nom, vous avez pu ne pas être rien dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? D'une manière spirituelle, Dieu, immédiatement que vous venez à Christ, vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ fait un changement total dans votre vie. C'est la raison pour laquelle dit, dès Corinthiens 5:17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont devenues nouvelles. Les choses passées sont devenues nouvelles. Dès Corinthiens 5:17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées, sont devenues nouvelles. Finalement, je crois que Dieu peut vous aider à savoir qui vous êtes afin que vous pouvez entrer dans cette mission si vous êtes l'un des élus engagés ou l'un des soldats engagés pour cette mission. Et si toutefois que vous êtes un engagement de défendre les royaumes de Dieu, à vous de défendre les royaumes de Dieu, à moi de défendre les royaumes de Dieu. C'était Frédéric Carlos, l'un des élus du royaume de Dieu, l'un des choisis de la fondation du monde pour avoir venu de défendre les royaumes de Dieu sur cette terre. À vous de suivre, like, partager, commenter.